c'est parti. Bonjour les Capricornes, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver avec un petit peu de retard les Capricornes pour votre lecture intuitive sentimentale du mois d'avril. Merci beaucoup pour votre patience. Allez, c'est parti. On va prendre quelques petits messages. Waouh, pour vous, on commence direct avec la carte de l'amour pour un tirage sentimental. C'est très joli. Les énergies sont très positives pour vous les Capricornes. On parle de la carte santé, c'est très joli. On continue, ça fait partie de votre destinée. C'est en train de bouger. Et enfin, dernière carte pour les Capricornes. La carte du travail. Très joli tirage sentimental. Alors laissez-moi m'imprégner un petit peu de toutes ces énergies que je reçois, qui sont très agréables, et vous informer de deux petites choses. Les Capricornes, donc sur ma chaîne YouTube, si vous voulez voir donc les vidéos trimestrielles, elles sont déjà postées sur YouTube, donc avril, mai et juin. Vous cliquez sous playlist, vous prenez les Capricornes et là vous allez voir une centaine de vidéos. Vous prenez les deux dernières vidéos, c'est la lecture intuitive annuelle pour les Capricornes de janvier jusqu'à décembre 2025, le tirage trimestriel et la lecture du mois d'avril. Voilà, c'est parti. Alors, avant de commencer, n'hésitez pas à mettre le petit pouce j'aime, bien évidemment, comme d'habitude, pour soutenir mon travail. Alors, que dire de plus que ce magnifique tirage que nous avons sur la table? Amour, santé, destin, mouvement, travail, et on termine par la paix. Alors que vous soyez en couple ou célibataire ou dans une relation compliquée, vous n'allez pas trop vous fatiguer la tête. Ce mois-ci, vous, ce que vous désirez principalement, c'est la paix des ménages, la paix dans la relation, la paix déjà avec vous-même et la paix dans votre couple. Donc, pour les célibataires, la carte de l'amour, ben oui, nous parle effectivement d'amour de soi, d'estime de soi. Vous vous sentez bien avec vous-même, vous vous valorisez beaucoup plus, vous êtes confiant, la relation sentimentale, elle va beaucoup mieux avec votre partenaire. Pourquoi ? Comment est-ce que les choses sont en train de bouger? Est-ce que c'est vous qui faites bouger les choses au sein du couple ou en tant que célibataire? J'entends ici le mot scorpion, je vois éventuellement une relation avec un scorpion ou une scorpionne, une relation très passionnante, on est dans la passion. La carte santé vient apporter un dynamisme, une belle énergie dans la relation. La relation sentimentale avec votre partenaire, c'est une relation saine. Certes, il se passe des choses, certes, ça bouge, peut-être pas dans le sens que vous voulez les Capricornes, peut-être que ça bouge dans un sens, voilà, mais cette personne fait partie de votre destinée. Il ou elle est là, c'était destiné, c'était écrit. Qu'effectivement les choses allaient bouger grâce à elle ou grâce à lui. Je sens que vous travaillez pour votre couple, vous travaillez pour cette union. Si vous êtes célibataire, je sens ici que on vous propose en tout cas de bouger en ce mois d'avril, car durant ces mouvements, alors je ne sais pas, quand on dit mouvement, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est peut-être des déménagements, vous bougez de pays en pays? Mouvement, est-ce que ça peut nous parler d'un déménagement? Est-ce que mouvement, vous pourriez éventuellement rencontrer quelqu'un dans un lieu, mouvement, dans un train, dans un TGV, dans un avion où on est en mouvement, dans un taxi où ça bouge, un lieu qui bouge, mouvement, travail, ça pourrait être aussi dans un ascenseur, pourquoi pas. En tout cas, j'ai quelque chose qui bouge, votre relation sentimentale qui est enfin en train de bouger. Est-ce que c'est vous qui créez ce mouvement? Est-ce que c'est vous qui pivotez? Est-ce que c'est vous qui créez des choses ou est-ce que c'est votre partenaire? En tout cas, on a envie que les choses bougent maintenant. C'est assez ambigu parce que je ne sais pas si cette énergie vient des Capricornes et c'est vous qui décidez maintenant de faire bouger les choses dans votre sens. Quand on dit mouvement, moi je visualise une montre
voyez, j'habite à Genève, donc la haute horlogerie, ça me connaît. Donc je vois un mouvement de montre. Le temps passe, les choses avancent, les choses évoluent. C'est peut-être un pivot. Est-ce que maintenant votre relation va passer à une étape supérieure? Mouvement, pour moi, ça veut aussi dire que si on prend toujours la métaphore d'une montre, vous savez, on met toutes les pièces et puis l'aiguille, enfin je ne suis pas experte en horlogerie, mais on met les aiguilles, on met le truc. Et puis au niveau du moteur, on dirait qu'il y a un dernier petit clic et il y a tout qui se met en place. Comme un pivot. Et on ferme le cadran, tac, et j'ai l'impression que maintenant ça bouge, ça avance, ça roule. J'ai l'impression que les Capricornes ont débloqué quelque chose, soit c'est vous qui avez débloqué de manière naturelle une situation, et enfin maintenant on va pouvoir avancer progressivement. Mouvement, travail, ça veut dire que on travaille sur le couple, on investit dans son couple. Pour les célibataires, mouvement, travail, ben oui, on peut rencontrer quelqu'un peut-être dans un milieu professionnel ou quelqu'un qui a exactement les mêmes passions que vous. J'ai donné l'exemple de la montre, alors pourquoi pas peut-être quelqu'un qui travaille dans une industrie ou dans le milieu de la haute horlogerie, pourquoi pas, ou dans un lieu médical, ou dans un lieu où il y a du mouvement, ou dans un transport. On peut faire une rencontre lors d'un séminaire, d'une conférence. En tout cas, ça bouge. Si vous êtes célibataire, on pourrait rencontrer quelqu'un dans le milieu du travail. Je sais que c'est pas tellement parlant, c'est pas tellement l'endroit préféré pour les Capricornes. Madame Capricorne, Monsieur Capricorne, quand ils sont concentrés au travail, ils ont vraiment la tête au boulot. Ils ont pas tellement, c'est pas tellement un signe qui mélange le sentimental et le professionnel. D'habitude, hein, on peut, tu vois, ça fait partie de votre destinée. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un ou un partenaire ou un client ou peu importe dans un milieu et voilà, peut-être une première rencontre. Donc pour les célibataires, ça bouge beaucoup ce mois d'avril. Ça pourrait être durant les vacances de Pâques, on pourrait rencontrer quelqu'un durant un déplacement. Voilà. Je vous laisse regarder ces cartes sur la table et juste me communiquer peut-être en bas de cette vidéo laquelle de ces cartes résonne le plus en vous. Pour moi, bien évidemment, c'est la carte de la santé pour le Capricorne. Alors oui, le travail, bien évidemment, parce que pour vous, vous êtes des acharnés du travail, vous êtes des bosseurs, des travailleurs, mais pour le sentimental, je vais plutôt parler de la santé. Je pense que là, nous entrons enfin dans une relation saine. Vous avez réussi maintenant à parler d'amour, à vous exprimer, à vous ouvrir, à vous dévoiler peut-être, et la relation sentimentale est plus saine. Vous avez posé un cadre ou des limites avec votre partenaire et c'est beaucoup plus sain. Pour les célibataires, pour vous c'est très clair, on ne va pas se prendre la tête en amour. Monsieur célibataire, madame célibataire, ne se fatigue pas trop. J'ai vraiment envie de rencontrer une personne saine. Saine d'esprit, saine dans son cœur, dans son âme, dans son esprit et aussi physique. Hein, donc, quelqu'un qui vous ressemble. Donc, ça pourrait être peut-être un sportif ou quelqu'un qui prend soin de sa santé, quelqu'un qui travaille dans le milieu de la santé. Voilà, en tout cas pour les célibataires, c'est relativement positif. Que vous soyez dans une relation qui vous convient ou pas, peu importe. Cela fait partie, c'est central, ça fait partie de votre destinée. Vous êtes arrivé sur Terre pour évoluer, pour apprendre, pour vous développer. Et cette relation sentimentale ou cette situation ou ce couple est en train de vous élever spirituellement et vous apprenez. Ça fait partie de votre destinée. Donc on me dit de vous dire par ce tirage, lâchez prise. Cette personne est là, on sait pourquoi. Que représente pour vous, mes amis Capricornes, le mot lâcher prise? C'est vrai que
on a lâché prise et puis tout de suite le mouvement après. Alors pour moi, lâcher prise, c'est laisser être. Laisser, comme la nature, je sais que la nature vous parle, alors je vais donner une métaphore avec la nature. Voilà, laissons la nature faire les choses. On laisse les choses pousser, grandir, on regarde ce que ça va donner. On peut pas changer, il y a des choses naturelles, on ne peut pas changer, il y a des choses qu'on ne peut pas changer sur le plan de la nature. Même si nous, les humains, on a tendance à vouloir tout modifier ou tout changer, peu importe. Laissons la nature faire les choses. Donc, laissez être, laissez cette relation avancer comme elle avance maintenant. Pas besoin de tout contrôler, comme une grossesse. Laissons la grossesse aller jusqu'à terme. Laissons les choses se mettre en place naturellement. Une grossesse, c'est 9 mois. Et c'est comme ça. C'est pas 3 mois. C'est pas on arrête la grossesse, on reprend la grossesse. Laissez être. Laissez les choses se mettre en place. Naturellement, ça va bouger. Voilà. Donc, sentimentalement, c'est exactement la même chose. Les choses, vous voyez, cet homme ou cette femme qui est là, fait partie de votre destinée, fait partie d'un mouvement, fait partie de choses peut-être dont vous avez encore besoin de travailler afin d'aller vers la paix. Le Capricorne, tout comme moi, les Vierges et les Taureaux, vous savez, ce sont des signes, ils ne sont pas très compliqués à comprendre. C'est les bases, hein, le fondement, les racines, les valeurs, les principes sont très importants pour les Capricornes. Il y a des bases fondamentales en étant avec un Capricorne. C'est pas du tout et du n'importe quoi. Vous voyez, donc ici, madame vise la paix, monsieur vise la paix dans la relation sentimentale. Oui, on pourrait percevoir ici, on peut entrevoir entre les lignes que voilà, vous pourriez être avec un partenaire qui vous fatigue, qui vous épuise, dont vous êtes peut-être amoureux, mais que vous touchez que sur le plan médical ou même au niveau émotionnel, ça vous épuise et vous n'arrivez plus. Attention, si vous n'êtes pas du signe du Capricorne et que vous venez regarder ce tirage, oui, Madame Capricorne, Monsieur Capricorne pourrait éventuellement décider d'arrêter un temps une relation pour pouvoir être en paix avec lui-même ou avec elle-même. Voyez, mais ce n'est pas le cas ici. Le tirage est plutôt positif. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut se différer des types de personnes que vous espérez rencontrer. Donc là, c'est un message pour les célibataires, hommes ou femmes Capricorne. N'hésitez pas à aller de l'avant, discuter aussi avec d'autres femmes. Elles correspondent peut-être pas au profil et pourtant, les choses pourraient éventuellement bouger avec cette femme. Laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Quel message puissant je reçois ici pour les Capricornes. Je vais vous poser quelques questions, je vais vous laisser travailler sur cette matière. Le message angélique qui est ici, c'est travailler sur votre couple. Et ici, j'avais le mot travail. Alors, je sais que vous êtes des bosseurs, les Capricornes. Quand on dit travailler sur votre couple, cela signifie quoi pour vous? Je pense ici pour vous, c'est quand on travaille sur son couple, c'est comment faire pour que monsieur puisse être en paix et comment faire pour que madame puisse être en paix, comment est-ce que ce couple peut être paisible, comment est-ce que je peux m'épanouir et qu'elle s'épanouit en même temps. Ça me parle aussi d'écoute, peut-être de plus de proximité. On me parle du toucher, les Capricornes. On a différents types de langage en amour. On a le langage verbal, on a différents types de langage ici. Je vous vois vous rapprocher. Je sens plus de sensualité, plus de nudité,
plus de plus de sensualité. La carte « Laissez une chance à votre relation », on voit que les deux ont les yeux fermés. Laissez-vous emporter par cette relation. Faites confiance. Ici, vous voyez, on voit deux âmes. Et puis derrière, ici, on voit un château. Je ressens des hommes ici forts, des travailleurs, des investisseurs, ou peu importe le métier que vous avez vraiment envie de bâtir et de construire avec votre femme. Ça se voit ici, avec votre partenaire. Mesdames Capricorne, pour elles, c'est plus avec des fleurs que je perçois. Là derrière, c'est plus l'harmonie, la senteur, la douceur, la sensibilité, la sensualité. On pourrait sentir ici des femmes Capricorne beaucoup plus, encore plus sensuelles, plus tendres et plus douces. Magnifique. On va aller regarder maintenant avec l'oracle des miroirs. Un tirage très doux pour les Capricornes. Des énergies très douces ici. On va regarder avec une première carte. Le retour. Donc il y a un mouvement, une rotation, quelque chose qui bouge. Dans la carte mouvement, ben oui, j'avais effectivement cette vision circulaire, d'où la raison pour laquelle je parlais de montre, de mouvement, quelque chose qui bouge dans la relation. Vous allez reprendre contact avec quelqu'un peut-être, ou vous allez peut-être vous déplacer pour aller revoir une personne. On pourrait avoir un retour. On pourrait avoir un retour surprenant d'un de vos ex qui vous recontacte, ou vous qui allez reprendre contact avec quelqu'un. Bien évidemment que nos anges, les guides et les archanges ont décidé de nous mettre la carte correspondance à côté de travailler votre couple. Donc j'ai hâte de vous lire les Capricornes. N'hésitez pas à vous exprimer en bas de cette vidéo sur YouTube, ça peut vous aider, ça peut aussi aider d'autres personnes. Et parfois je réponds aussi à vos commentaires. Travaillez sur votre couple et on nous parle de communication. Donc je vous vois peut-être poser des questions, interroger, vous organiser, peut-être travailler sur votre communication encore, osez prendre la parole, osez vous affirmer. Vous êtes plus en avant, vous voyez là, ici cet homme, je le vois plus en avant, et cette femme aussi. Je sens des Capricornes qui vont nous épater ce mois-ci. Ils vont aller vers nous, ils vont être plus disponibles, ils vont oser faire la différence, ils vont nous surprendre. Typiquement, on peut voir un homme Capricorne qui va bouger pour aller à l'encontre de madame. On pourrait avoir aussi des femmes Capricorne qui ont envie de bouger et changer. Changer peut-être, changer de destinée ou de bouger sur autre chose. On pourrait avoir une nouvelle relation sentimentale qui démarre ici pour les Capricornes. Voilà les Capricornes, j'espère que cette lecture vous parle. On a un mois ici d'avril assez doux. J'ai eu comme des senteurs de fleurs, hein, je vous le dis, avec les fleurs que j'ai vues ici. Je veux dire, ça sent plutôt bon, c'est le printemps, vous êtes plus léger, plus légère, plus disponible. Vous pourriez aussi avoir une surprise de votre partenaire. Voilà les Capricornes, je voulais vous annoncer que pour les vidéos du mois de mai, en tout cas pour tout le mois de mai, je vais devoir m'absenter et être très présente pour un membre de ma famille qui traverse une période difficile sur le plan médical pour ces 6 prochaines semaines, ce qui fait que je vais devoir lever un petit peu le pied dans ma passion. J'ai pour habitude de faire entre 36 à plus de 40 vidéos par mois. Et là, je prends conscience que je ne vais pas pouvoir poster le même nombre de vidéos. Donc, vous allez voir que sur ma chaîne YouTube, il va y avoir un petit peu moins de vidéos ces prochains temps. Je vais toujours maintenir donc, les vidéos mensuelles, donc celles du mois de mai,
que je commence tout de suite demain pour vous, les Capricornes. Il y aura directement la vidéo du mois de mai pour vous dès demain sur la chaîne. Il n'y aura peut-être pas de vidéo sentimentale comme celle-ci. Donc, la vidéo du mois de mai sera plus complète. Peut-être que je vais les faire un peu plus longue pour que vous puissiez avoir le général et le sentimental en même temps. Voilà, pour ce qui est des consultations, ça reste comme d'habitude. Donc, je travaille de 8 h jusqu'à 11 h, du lundi jusqu'au samedi. Donc, si vous désirez une lecture intuitive avec moi, je reste à votre entière disposition. Voilà les Capricornes, merci infiniment pour votre présence sur ma chaîne. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'êtes pas encore. Et puis je vous souhaite en tout cas un très bon mois d'avril et je vous dis à très bientôt. Bisous, tchuss.